Je ne sais pas vraiment par où commencer. Il y a tellement de choses que j'aurais pu faire autrement. Je me demande parfois si je suis responsable de tout ça. Mais à vrai dire, je connais la réponse. Je repense à tous ces événements. Est-ce que ça en valait la peine? Tant de vies détruites. Quand est-ce que la goutte fit déborder le vase? La vie était belle à Clarksdale au printemps. C'était la saison où les Burnett, la famille la plus importante de la ville, organisaient leurs fêtes somptueuses. Les Burnett contrôlaient pratiquement la ville. Leur fortune semblait inépuisable. Tout le monde voulait être de leurs amis. Les parents de Forrest Burnett avaient fait fortune dans le bois, et il hérita de la société qu'il dirigeait entre Clarksdale et Atlanta. If you wanna go out riding, baby, late at night, kiss and love me till the morning light, I'll do it. If you want me to. Ah, j'abandonne. Allons saluer tes invités. Comment allez-vous? C'est gentil d'être venu, c'est un plaisir. Bonjour. Juste comme ça. C'est dingue. Tenez, essayez un des miens. Je le fumerai plus tard. Bien sûr. Je vous remercie. Oh, bonjour. Ça va? Kevin est un peu malade ces temps-ci. Oh, qu'est-ce que tu as, mon grand? Oh, ça va passer. Tu tires une de ses têtes? Désolée. C'est pas vraiment mon monde, je crois. Travis et moi, on vient depuis des années. On commence à se lasser. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as, Kate? Détends-toi, amuse-toi, on est tous venus là pour soutenir le patriarche. Le patriarche? Forrest Burnett, il entame sa campagne. Encore? Pour la mairie? J'étais sûre qu'il avait abandonné. Ah, il va falloir que tu apprennes comment ça fonctionne. Oui, j'ai l'impression. Alors comme ça, en plus, tu sais jouer? Oui, papa voulait que j'apprenne le tennis. Sans blague, c'est pas vrai. Donc t'as accepté. Bien sûr. Merci, ma chérie. Un grand merci à tous d'être venus à cet humble petit pique-nique. Vous avez reçu mes menaces? Je voudrais faire une annonce très officielle devant vous tous, proches, famille et amis. Cette année, bien que j'ai été honoré de servir comme conseiller à l'administration, il est temps que j'offre mes talents à la communauté, à la place. Tant convoité de maire, je me présente aux élections. Merci, merci. J'aurai besoin de votre soutien à tous et de vos votes. Et plus important que ça, de votre générosité. Nous sommes une belle communauté. Nous tous, amis, voisins, proches. Je vous remercie tous encore d'être venus aujourd'hui. Et puis maintenant, n'ayez plus peur de nous rendre une petite visite. Profitez de la fête et du barbecue. Dieu vous bénisse.
Oh, je suis désolée, justement, je m'en allais. Non, c'est idiot. C'est bon, Restez, vous avez rien restez, vu. restez. Très Je bien. fais un mauvais hôte. Je ne vous ai pas salué. Émilie, amène donc ces cocktails là-bas, je te prie. Oust. Je ne pense pas vous connaître, mademoiselle. Kate Stenson, ma sœur Jill est la femme de Travis. Stenson, c'est incroyable. J'ai bien connu votre père. Un homme bien. Oui. Je ne vous ai jamais vu dans une de mes petites fêtes avant ça. Oui, non. Parce que j'étais jamais invitée avant. Eh bien, j'en parle à ma femme dans l'instant et vous serez sur la liste dès ce soir. Super. Avez-vous vu mon fils Kenneth? Non. Non? Vraiment? Très bien, on va vous présenter tout de suite. Venez avec moi. Je vous suis. Kenneth! Fiston, c'est à toi que je parle. Voici Kate Stenson. C'est sa première visite chez nous. Elle voulait te dire bonjour. Quoi? Ravi de te connaître, Kate. Ravi aussi, Kenneth. Appelle-moi Ken. Kenneth, c'est quand je me fais gronder. Ouh. Un peu de barbecue? Oui, avec plaisir, c'est... Le meilleur de l'État. Ah oui? Oh oui. Ah, super. Oh, merci, c'est une belle assiette. Merci beaucoup. Ça a l'air excellent. Et ça l'est. You don't think you're special. You don't think you're strong. But when the sky is falling, you feel like you belong. It might not be obvious, but you're not alone. We're gonna let you wander, but never on your own. And I don't know if I can help you. You could tell me all you need. It's alright. You're wanted tonight. It's alright. You're wanted. And your expectations, they're killing you slow. You're getting what you wanted, but pain is all you know. You've got a new life now. There's much that you've seen, but those that really know you are few and far between. Oh, bonjour, chérie. Bonjour, Kate. Kenneth? Salut, pas. Bonjour, monsieur Burnett. Oh, qu'est-ce que je t'ai dit l'autre jour? Plus de monsieur ici. Tu fais partie de la famille. Oui, Allez, entrez. désolée. Je vais me resservir. Kate, t'en veux un? Non, merci, c'est gentil. Et ces études de droit, est-ce que ça avance? Oui, je passe le diplôme le semestre prochain. C'est beaucoup de stress. Eh bien, pas ce week-end. Ce week-end, tu laisses tout ça derrière. Tu te reposes, tu penses à autre chose. C'est un ordre. Si vous le dites. C'est vrai qu'on a besoin de se détendre en ce moment. Tiens, chérie. Merci, maman. Tu m'as oublié. Je crois qu'on va aller poser nos affaires avant le repas, d'accord? Vraiment? Et toi, Kate? Oh, bien sûr. Ils arrivent tout juste Vas-y de... doucement avec l'alcool. Je te l'ai déjà dit. On est en famille. Je vais aller me rafraîchir un peu. Oh, bien sûr, bien sûr. Après toute cette route, c'est tout à fait naturel. De toute façon, j'ai des affaires en cours. On se voit tout à l'heure. Elle est vraiment très mignonne. Parlerais-tu de Kate? Ça suffit. Je veux que tu sois présentable pour le dîner. Compris? Plus d'alcool, est-ce que c'est clair?
Ça va, tout va bien. Kate, ça va. Est-ce que... Vous voulez de l'aide? Non, je n'ai pas. Je vais bien, je te promets. Vous accueillir à la maison, ça m'émeut, c'est rien. Enfin bref, tu trouveras une salle de bain libre en bas. D'accord, super. Merci. De rien, je t'en prie. J'avoue que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils s'obstinent à refuser votre proposition? Ils ont parlé d'un conflit Non, d'intérêts. laissez-moi je ne sais terminer. pas. Notre pôle technologique est le 7e du pays. Oui, mais ça n'a Ça pas... a rapporté des centaines d'emplois dans la région. Oui, je comprends très bien. Je leur en parlerai demain. Qu'en dites-vous, monsieur le maire? Nous sommes sur la même longueur d'onde, vous le savez. Oh, vous voulez bien m'excuser juste un moment? Bien sûr. J'en ai pour 1 minute. Ouais. Kenneth, je peux savoir ce qu'il te prend? De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu bois? Ah, ça va, arrête ça. D'abord ta mère et toi maintenant. Retourne t'asseoir à table. Laisse-moi Viens là. Et retourne t'asseoir à table. On a travaillé dur pour ça. Papa, je suis pas sûr que... Que quoi? Que je suis capable de faire ça. Sois un homme pour commencer. Tu n'as pas une annonce à faire à tes parents? Pour eux ou les affaires? Tout ça sera à toi dans quelque temps. Tu pourrais être reconnaissant. T'as plus de remarques insultantes à me faire? À table. De retour. Alors, où en étions-nous? À la construction. C'est ça. Que disiez-vous? Il faut qu'on attire ces emplois dans la région. Oui, ce serait formidable. Qu'en dites-vous, monsieur le maire? J'en pense que si c'est bon pour mes électeurs, c'est bon pour mon mandat, n'est-ce pas? Eh bien, je ferai tout mon possible. Je peux vous Oui, le on a promettre. besoin de vous. J'ai une annonce à faire. Ces derniers mois ont été les plus heureux de ma vie et Kate, c'est grâce à toi. Donc voilà, je suis très heureux devant vous, mes amis, ma famille, les gens qui me font avancer, d'annoncer que face aux horreurs de ce monde et avec tous ces enfants qui... Kate et moi avons décidé d'adopter un petit bébé. Magnifique. Félicitations. Santé. Rien ne peut me rendre plus heureux. Tout sera réglé dans quelques mois, je pense. Kate, félicitations. Bravo, Kate. Santé. Qu'est-ce que tu penses de ton nouveau palais, Madame Burnett? Je l'adore, il est parfait. Et je pense que bébé Burnett va l'adorer aussi. Je continue quand même à croire qu'on n'a pas besoin de l'argent de ton père. Oh, tu sais, c'est pas son argent, c'est le mien, en vrai. Je veux dire, pas encore, mais... Enfin, tu vois, quoi. Ce serait bien d'avoir quelque chose rien qu'à nous, non? Eh, t'inquiète pas pour ça, d'accord?
Moustique. Oui, un intrus. Notre premier moustique à nous. Je vais la voir, bouge pas, je vais la voir. Ah, zut, je l'ai perdu. Oh mince, je demande le divorce. Quoi? Rien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Et toi, t'es un petit monstre. Oh, c'est juste un petit garçon qui joue. En effet, on peut dire qu'il déborde de vie et d'énergie. C'est un gamin, maman. Ça fait du bien de voir une nouvelle génération de Burnett. Ravi que tu sois content. Merci. Bonjour. Oh, Madame Burnett. Désolée de vous dire ça, mais nous avons un vrai problème avec Logan. Que se passe-t-il? Il tape les autres enfants. Pardon? Oui, et quand j'essaie de le stopper, il me tape également. Il est très fort pour son âge. Logan, viens ici. Emma, viens là. Est-ce que tu as tapé quelqu'un? Je suis désolée. Et c'est moi qui suis désolée, Madame Burnett. Non, vous avez bien fait, merci. Allez, viens. On rentre. Oh, regardez ça. Bien joué. Salut, papa. Eh, mon bébé et mon autre bébé. Arrête, papa. T'as fini, on rentre? Je vous rejoins plus tard. Vous, allez-y. Très bien, mais ils sont fatigués, on devrait partir maintenant. J'ai entendu et je t'ai dit... Allez-y. La 6 et la 7. Raté. T'en fais pas, t'as que $20 de retard. Bien, on y va, les enfants. Ah mince, la 6. Chérie, non, 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 ne joue pas avec ça, mon chéri, ça coupe. Ça pourrait te blesser. Oh. Eh, Logan, tu l'as tapé, ce garçon, aujourd'hui? Je m'excuse. Je voulais pas le taper. Je te demande pardon. C'est bien. Mon père veut que je l'aide pour sa campagne. Ah oui? Et t'as dit quoi? Pour l'instant, rien. Mais ce serait une nouvelle aventure. Logan! Logan, qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est pas vrai! Ça va, je m'en occupe. Non, 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 c'est lui qui ramasse. Non, c'est rien, je vais le faire. Non, c'est à lui de le faire. C'est fait. Il ne devrait pas agir de cette manière. Stop. Ouais, bah essaye de tenir ton môme.
Si jamais c'est possible. Non. Les punaises veulent me tuer. Logan. Elles essayent toutes de me tuer. Non, non. Ça va. Logan doit voir un spécialiste. J'ai peur que tout cela aille au-delà de mes compétences. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de laisser Logan avec votre fille. D'accord, mais... Qu'est-ce qu'il a? Je connais un pédopsychiatre excellent. Elle saura mieux vous aider. Ce type de symptômes, je ne sais pas où ça mène. Il y a toujours plusieurs pistes possibles. Votre fils... Eh bien, il a été adopté. C'est vrai? Qu'est-ce que vous savez sur sa mère, sa famille? Rien. Je ne sais rien. Pourquoi? Eh bien, connaître les antécédents de ses parents, leur histoire médicale, leur génétique, ça nous aiderait beaucoup pour trouver ce que peut avoir le petit Logan. D'accord, mais vous pouvez m'aider? Alors, appelez ce numéro. C'est le meilleur pédopsychiatre de la ville. D'accord. Elle travaille à l'hôpital pédiatrique, elle saura de bons conseils. Alors, appelez-la. Très bien. Est-ce que vous viendrez aux séances? Vous êtes notre médecin depuis si longtemps, ça me rassurerait. Oui, je comprends. Peut-être que je pourrais m'arranger avec mon collègue pour qu'il vienne ici pour ces séances, disons 1 ou 2 fois. Ce serait bien, oui. Allez, viens mon chéri. On rentre. Viens. Vous avez besoin d'autre chose, Kate? Non, merci. Encore merci pour votre aide avec Logan. Est-ce qu'il a mangé son repas? Non. Non, non, non. La ferme, la ferme, la ferme. Chérie, qu'est-ce que tu as? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Shelby et Sam grandissent si vite. Ils mangent comme des ogres. On n'en revient pas avec Travis. Ils aiment Chicago? Je crois, oui. Ils ont plein d'amis ici. Et moi, j'adore la neige. La nouveauté, c'est toujours excitant. Ça s'arrange un peu entre toi et Ken? Intimement, tu veux dire? Non. Pas de sexe du tout? Écoute, j'ai pas très envie d'en parler. Il t'a dit pourquoi? Toujours pas envie d'en parler. Il est vraiment comme son père. Tu rigoles ou quoi? Forrest coucherait avec n'importe quoi. Comment vont les enfants? Oh, Emma est un petit ange. Et Logan aussi, quand il ne fait pas des siennes. C'est comme s'il devenait quelqu'un d'autre. C'est un peu effrayant. Tu devrais chercher ses parents. Oui. Et ensuite? J'ai peut-être pas envie de les trouver. Écoute, c'est le seul moyen de comprendre. Et puis connaître les antécédents médicaux d'un enfant, c'est capital. Je sais. Qu'est-ce que Ken en pense? Il dit ne t'inquiète pas. Que sa famille va s'en occuper. C'est n'importe quoi, Kate. Tu dois le faire pour toi et tes enfants. Pour ton petit garçon. Il est jeune, mais quand il sera adolescent, tu feras quoi? Ken s'en occupera jamais. C'est à toi de le faire. Rappelle-toi ce que papa disait toujours. Termine toujours ce que tu commences. Merci, Jill. Tu me manques. Tu nous manques aussi. Bisous. Bonjour, papa. Qu'est-ce qui t'amène? J'espérais pouvoir discuter avec Kate. Et puis avec toi également à propos de Logan. Si ça ne te dérange pas trop.
Forrest, c'est gentil de passer. Je suis désolée, Ken a oublié de me prévenir. Oh, j'étais dans le quartier et puis voilà. Je me suis permis. J'avais envie de parler de mon petit-fils. Ça ne te dérange pas? Cette maison est ravissante. C'est bien que Pam et ses doigts d'ange travaillent ici. Oui. Merci encore, c'est bien d'avoir de l'aide en ce moment, vous savez, spécialement avec Logan. Pas de souci, pas de souci. Tu sais, Kate, j'ai beaucoup pensé à mon petit-fils, son futur proche, l'école et tout le reste. Il n'est jamais trop tôt pour y penser sérieusement. Je veux qu'il puisse aller dans la meilleure université. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait très chouette. Oui, enfin, pour l'instant, il n'a que 5 ans, donc tout ce qui l'intéresse, c'est un nouveau vélo, et nous allons bien sûr le lui offrir. Oui, c'est sûr. Les jeunes parents ne pensent souvent qu'à l'immédiat, mais comme je le disais, il faut vraiment penser plus loin. La compétition est rude dans le monde actuel. Ce petit est un Burnett maintenant. Oui. Bien. Oui, nous comprenons ça, évidemment. Oh, et ces problèmes de comportement, c'est du passé, j'ose espérer. On y travaille. Ça avance un peu par petites touches. Les docteurs lui font passer beaucoup de tests. Mais ils ont du mal à définir encore ce qu'il a. Parce que ce petit garçon n'a aucun problème. Pas le moindre. Que ce soit moi ou Maureen, nous serons toujours là pour cet enfant. Il est notre investissement pour le futur. Tu le réalises, n'est-ce pas? Ok, papa, ça suffit, merci. Je veux juste aider de mon mieux, Kenneth. Il n'a pas bougé depuis 1 heure. C'est calme. Ça empire, n'est-ce pas? Eh bien, je ne veux pas vous alarmer, mais il est... Vous ne m'alarmez pas, je le sais. Punaise, punaise! Hé, wow! Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Les punaises! Chérie, il n'y a pas de punaise dans cette maison. Les punaises! Regarde, il n'y a pas de punaise. D'accord, Arrête, Logan. Chérie, Laisse-moi il n'y a regarder. aucune punaise. Laisse-moi regarder. Punaise! Calme-toi, ça va, il n'y a pas de punaise. Punaise! Arrête, Logan. Les punaises! Qu'est-ce que c'est? C'est de l'urine. Je ne t'aime pas du tout. Logan, ouvre-moi, s'il te plaît. Je suis désolée. Ça va, ça va. Mais écoutez-moi. Vous êtes complètement débordés. Oui, je sais. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent, tous ces Je docteurs? demande de l'aide, ils me disent qu'il faut faire encore des tests. Je veux pas avoir l'air d'être insensible. Et je sais que c'est dur. Je vais te tuer! Mais la vérité, c'est que vous ne pouvez rien pour lui. Pas vous. Je suis complètement perdue. Elles veulent me tuer! Je suis désolée. Nous allons le garder en observation quelques jours. Ne vous inquiétez pas. Je sais Qu'à que... mon petit-fils, docteur. Est-ce que vous avez des informations sur sa mère? Eh bien, pas tellement, non. Non. Pourquoi? Il serait vraiment important de connaître le passé psychologique, psychiatrique ou toxicologique de sa mère biologique ou de son père ou du reste de la famille. Non, nous n'avons pas d'informations. Parlez-nous de Logan. Monsieur Burnett, votre petit-fils est entre de bonnes mains. Vous parlez comme un politicien. Je suis désolée. Merci à vous. Appelez-moi au besoin. Je suis à la maison. De vous à moi, Kate, je ne vois aucune raison qui vous empêcherait de trouver des informations sur la mère biologique de Logan, surtout avec une famille aussi influente que la vôtre. C'est important qu'on en connaisse plus sur le passé médical de Logan. C'est important, Kate. J'ai saisi. Je vous tiens au courant. D'accord, merci. Désolée, Maureen, j'avais l'intention de vous appeler, mais j'ai été très occupée. Qu'est-ce que vous faites là, au fait? Je viens t'aider, c'est tout. Vraiment? Ne sois pas si surprise. Je suis désolée, je ne voulais pas le dire comme ça. Oh, mince. Oh, je vais ramasser. Non, ça Laisse-moi ira. faire. Désolée. Non, Kate,
c'est moi qui suis désolée. C'est très calme. Sans Logan, tu veux dire? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu mérites une médaille pour t'occuper de cet enfant. Mais c'est mon fils. Ça, c'est un Burnett, c'est sûr. Que voulez-vous dire? Rien. Rien, j'ai pas... J'ai dit ça en l'air. On a encore un dîner ce soir. Pour les élections, certains de nos donateurs ont organisé une saloperie de soirée. Excuse mon langage. Sourions et soyons belles. Je pense que je vais y aller. Tu vas bien? Merci beaucoup. De quoi? D'être gentil avec moi. Ne le dis à personne. Oh, bonjour. Bonjour. Je pensais que tu serais au bureau de campagne. Donc les docteurs pensent qu'on devrait chercher le dossier médical de sa mère biologique. Plus tard, Kate. C'est notre fils. Tu ne trouves pas étrange qu'on ait accès à rien de son passé? Kate, j'ai dit pas maintenant. Tu as bu des verres? Lâche-moi, tu veux? Parce qu'il est à peine 15 heures. Bonjour, c'est Émilie. Laissez-moi un message. Bonjour, Émilie. Vous ne me connaissez pas. Mon nom est Catherine Burnett et mon époux et moi avons adopté votre fils Logan. Et il a des problèmes médicaux. Alors, à vrai dire, j'aurais voulu vous poser des questions simplement, si vous voulez bien. Voilà. J'attends votre coup de fil. Merci. À bientôt.
Je vous écoute. Votre fils souffre de schizoïdie affective juvénile. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Papa, s'il te plaît. Non, ça va. Qu'est-ce que ça a comme effet? Des périodes maniaques, de dépression, et également des hallucinations, des délires. En somme, Logan voit des choses qui n'existent pas. Des lézards, des punaises et, plus récemment, un homme appelé Owen qui le pourchasse. Ce n'est pas rare de développer cette maladie à un jeune âge. Mais chez Logan, c'est augmenté par des excès d'extrême violence. Oh, voyons, c'est juste un enfant. Ça ne change rien. Logan agit sans remords. Qu'est-ce que vous allez faire pour lui? Eh bien, nous allons le garder sous sédatif, mais je dois vous dire que ça n'ira qu'en empirant. Je ne veux plus rien entendre. Kate, je sais que c'est difficile. C'est stupide. Logan commence à être un véritable danger pour lui-même et pour les autres. Je sais que ça va être dur à entendre, mais je suggère que vous hospitalisiez Logan. Je ne sais pas ce que vous essayez de faire, madame, mais vous n'enfermerez pas cet enfant dans un asile. Non. Tu n'as rien à dire, toi? C'est de la foutaise. Je suis désolée. Vraiment, je suis désolée. Bonjour, Emma. C'est joli. Tu aimes? Et celui-là, regarde. Oui, c'est très joli aussi. Maman? Oui? Est-ce que Logan va aller bien? Bien sûr. Pourquoi tout le monde est triste? Chérie, ton frère va bien. Il est où, papa? Tu ne veux pas aller regarder la télé? C'est moi qui choisis la chaîne. C'est toi qui choisis, d'accord? Bonjour, chérie. Tu veux regarder la télé? Qu'est-ce que t'as dans la main? Dis-moi, mon grand. Dis-moi ce que tu caches. Logan, non! Logan, donne-moi ces ciseaux. C'est pas drôle, donne les ciseaux. Ken! Montre-moi, chérie, fais voir. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Il a essayé de... Rattrape-le! Hé, Logan, reviens ici! Logan, viens ici! Je te tuerai! Je te tuerai! Non! Non! J'ai essayé. Nous avons essayé de reprendre notre vie. Je pensais que ça nous rapprocherait avec Ken. Qu'on se soutiendrait. J'avais tort. Comment ils ont pu laisser faire ça? C'est pas vrai. Allô? Madame Burnett? Oui, c'est moi. Qui est-ce? Trevor. Trevor Circe. Excusez-moi, Vous êtes? Trevor Circe. Nous avons lu que... Oh mon Dieu, je suis si contente de vous entendre. Vraiment? Pas moi. Ma femme et moi avons appris la nouvelle dans les journaux. Oh, je suis tellement désolée. Le garçon. C'est pour ça que je vous appelle. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Je crois que c'est utile.
J'ai juste besoin de savoir des choses. Qu'est-ce que ça changerait? Peut-être rien du tout. Peut-être que ça nous aiderait tous. Je n'en vois toujours pas l'utilité, mais... ma femme... Bon, très bien. Oui, d'accord. Dites-moi où et quand. Ça va? Allez, pleure un coup. Ça va aller. Écoute, Ken, je suis là. Allez. Once the dying leaves lay upon the ground, I start to believe tides begin to turn as the season breathes a life in me. Wait for the light to move again, see what you'll find. Somebody hopes to live again, somebody dies. Yeah. Can you feel that we are unbound? Can you feel things are gonna turn around? Take the leap, land with your feet on the ground. Oh yes, summer is gone, time to be moving on. Kate? Bonjour. Je vous en prie. Merci. Voici ma femme, Dottie. Bonjour. Contente de vous rencontrer. Voulez-vous un thé glacé? Bien sûr, merci. Asseyez-vous. Merci, c'est très gentil. Bien, alors, j'aurais bien aimé qu'on parle d'Emily. Émilie? Elle est ici? Non. Elle n'est pas là. Elle est partie. Mais... nous... Nous ne savons pas où elle est. Vraiment? Elle vient de vous le dire. Mais quand j'ai appelé son téléphone, Elle l'a laissé, on le garde allumé. pourquoi elle n'est pas partie avec? Qu'est-ce que ça peut vous faire, Madame Burnett? Qu'est-ce qui vous étonne? Nous sommes les parents d'Émilie. C'est notre fille. Vous êtes une mère, non? Alors que feriez-vous? Elle a disparu depuis bien longtemps. Nous espérions qu'elle appellerait. C'est pour ça qu'on l'a gardée. Ah oui, c'est tout? Eh bien... nous avons appris pour Logan. Et nous avons entendu votre message sur le répondeur. Alors nous avons décidé de vous répondre. Pour savoir ce qui est arrivé. Comment est-ce arrivé? Logan avait un problème grave de comportement. Des accès de violence et des hallucinations. Il voyait des choses qui n'existaient pas. C'était effrayant, Les docteurs nous ont dit de faire notre possible pour trouver un antécédent familial. C'est pour ça que j'ai appelé Millie. Je pensais qu'elle pourrait m'aider. Pouvez-vous m'aider? Émilie avait des problèmes. Elle se droguait.
Quand elle était enceinte, elle utilisait beaucoup d'héroïne. J'ai voulu l'aider, mais... dès que le malin vous a pris dans son giron... Les docteurs ont dit qu'il était possible que l'enfant... Enfin... Écoutez, tout ce que je sais, c'est que mon petit-fils est mort. Je vous en prie, dites-nous ce qui s'est passé. Mon mari n'a pas vraiment... Ken... Il s'est occupé de l'adoption et il ne m'a jamais rien dit. Ken, hein? Eh bien... écoutez... Nous savons qu'elle avait repris la drogue quand elle a placé son fils sur la liste. Pensez à son avenir, elle disait. Et elle a disparu. On ne sait pas où elle est. Alors les Burnett, où ont-ils... Écoutez, c'est très bien que les Burnett soient venus et qu'ils aient pris en charge l'adoption. C'était vraiment gentil de leur part. Et le père? Vous savez où il se trouve? Non, on ne sait pas. Elle n'en a jamais parlé. Nous ne savons pas qui c'est ni où il est. Comment ça, vous ne savez rien? On vient de vous le dire. Nous n'avions pas le choix. Nous n'avons pas les moyens d'élever un enfant. Et puis, ils nous ont aidés pendant des années, les Burnett. En embauchant Emily, malgré son addiction. Elle a travaillé pour eux? Oui, je vous l'ai dit. Pendant des années. Je n'ai jamais aimé ce maire. Un regard perçant comme... Oui. Je m'excuse, je n'ai pas d'autres réponses à vous donner. Les Burnett. Ils ont les réponses. Les Burnett, des réponses? S'il vous le dit. Je suis une Burnett. Mais vous n'êtes pas comme eux. Elle a raison. C'est gentil d'être passée, Kate. Ne soyez pas surprise. Touchée. Je suis passée voir comment vous alliez. Comment Forrest va aussi. Forrest est complètement dévasté. Il adorait vraiment cet enfant. Je me doute bien. J'ai besoin d'un service. J'ai besoin d'avoir accès à ses comptes en banque. Pour en faire quoi? Je voudrais vérifier... Ça ne te regarde ni de près ni de loin. C'est important. Tu as entendu ce que j'ai dit? En quoi est-ce que ça peut bien te regarder? Elle travaillait pour vous de temps en temps, n'est-ce pas? J'aimerais arriver à découvrir à quelle époque de sa vie elle a mis les pieds ici. Il me semble qu'il est temps que tu rentres. Bientôt. Je vais te donner un conseil. Tu entres dans un monde dangereux que tu n'imagines même pas. Vous entendez ce que vous dites? Ça n'a aucun sens. Pourquoi vous refusez de vous battre pour vous-même, Maureen? J'ai besoin que vous m'aidiez. Vous devez faire tomber vos œillères. C'est un discours magnifique, Kate. Mais toutes les deux, toi et moi, nous nous mettons des œillères. Tu ne t'en rends pas compte, c'est tout. Non mais c'est pour survivre. Tu y viendras bien assez vite. Je ne me souviens même plus quand ça m'est tombé dessus la première fois. Et quand est-ce que ça s'arrête? Ça s'arrête? Jamais ça s'arrête. Bienvenue dans mon enfer. Emily Cersei. S'il vous plaît. Peut-être qu'on finira par tout arranger. Je n'y arriverai pas sans vous. Aidez-moi à savoir ce qui est arrivé à mon fils. Maintenant, tu peux rentrer à la maison. Oublie cette journée. Non. Non. Reste là et attends-moi. Désolée.
Finis-la. Tu l'as pas eu par moi. Des paiements au complexe immobilier Maxiben, juste à la sortie de Clarksdale. Mensuel. Il croit que je connais pas ces paiements. Que je connais pas toutes ces maîtresses. Tu sais, tu as quelque chose que je n'aurai jamais. Quoi? Tu peux choisir de t'en aller. Alors, elle aime lire, ce qui est très bien, mais seulement une demi-heure. Oui, je sais, Madame Burnett. Et tu as mon numéro s'il y a le moindre souci. Oui, oui, Madame, je sais. Tout se passera bien, ne vous inquiétez de rien. À soir, bonne journée. Très bien. Oh, non, rien. Au revoir. Lord knows I didn't get far. I had to pay that fine, man. Nothing I could say or do. The clock is ticking. Just another day for me and you. A lot of pressure, baby. A lot of pressure building up. Gotta make that money before it's too late. I gotta love that. Qui est-ce? Bonjour. C'est une amie de Forrest Burnett. Une amie de Forrest? Pourquoi? Il vient pas? Si. Non, enfin, il voulait venir. Et il a eu un empêchement, alors c'est moi qui viens. Je vous apporte des affaires. Émilie, vous amenez les courses? Il envoie toujours quelqu'un amener les courses. Non, je suis venue pour prendre de vos nouvelles. Qui êtes-vous? Est-ce qu'on se connaît? Non. Vous êtes une amie de Forrest? C'est ça. Il m'a demandé de venir prendre de vos nouvelles. Je suis prête à rentrer à la maison, vous savez. Et avec mon fils. Il me l'a dit l'autre jour. Logan, c'est ça? C'est votre fils? Oui. Vous connaissez mon fils? Asseyez-vous. Allez, je vous en prie, asseyez-vous. C'est mon petit chaton. Regardez-le. Il est très beau. C'est le portrait craché de son père. Vous connaissez Forrest? On va bientôt se marier. Dès qu'il aura divorcé de cette pleine Maureen. Oh, vous la connaissez? Mon nuage noir. C'est de sa faute. Fichue pétasse de Maureen. C'est toute sa faute. Je la hais. On devrait la tuer, sérieusement. Pourquoi c'est si difficile pour elle de partir, de disparaître? Oh, vous savez... Ce serait tellement plus simple. Je vais m'en aller. Vous vous sentez pas bien? Non. Non. Est-ce qu'il s'occupe bien de mon petit Logan? Tout va très bien. Je l'ai vu. Il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vu de loin dans un parc. Avec Maureen et Forrest. Mon fils est heureux, n'est-ce pas? Très.
Ken, tu dois lui dire. J'en sais rien. Tout ce à quoi je pense... Je sais, Logan. J'ai échoué. J'ai rien réussi. Non, tu as réussi un tas de choses. Arrête de te faire du mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Une nouvelle vie t'attend. Tu ne vois rien. Hein? De quoi tu parles? Je t'aime. Je t'aime comme un fou. Quitte-la. Mettons-nous ensemble. Ça me ferait tout perdre. T'as pas compris ça? Je serais ruiné, c'est ce que tu veux pour moi? Non, évidemment, c'est pas ce que je veux et tu le sais. Je peux pas. Pourquoi? Bonsoir. Bonsoir. Ne parle pas trop fort, Emma dort. Comment c'était, Atlanta? Bien, j'ai fait mon travail. Qu'est-ce que t'as, Kate? Je suis sûre que tu n'y es pas allée. Où est-ce que j'étais alors, hein? Tu n'as rien à me dire? Mais de quoi est-ce que tu me parles? Ne parle pas si fort. Emma est au lit. C'est juste une question. Je te demande si tu sors avec l'homme qui était à la veillée. J'en ai tellement marre de toi et de ta famille. Dis quelque chose, je t'en prie. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour notre mariage? Je vais le dire à ta famille. Leur dire quoi? Tout dire. Sur toi, notre mariage, ton ami à Atlanta, la totale. Ils le savent déjà. Quoi? Pourquoi je me suis marié avec toi, à ton avis? Tu es la couverture parfaite pour leur fils unique indigne. Tu crois que je l'aime, cette vie? Tout ce que t'avais à faire, c'était d'être belle et d'avoir un fils. Mais tu as échoué. Ferme-la. Tu n'as pas réussi la seule chose qu'on t'a jamais demandé. Et Logan? Eh ben quoi, Logan? Tu le savais. Tu le savais, tu m'as laissé l'adopter. Le fils de mon père? Oui, c'était ton petit frère. Oh mon Dieu, je crois que je vais pas tarder à vomir. Ton propre frère était ton fils. Je ne peux pas le supporter. Je veux divorcer. Mon père n'acceptera pas. Ah oui? Oublie ton père. Il finira en prison de toute façon. Enfin, Kate, ne sois pas stupide. Enfin, ma famille a tous les juges du comté dans la poche. Que tu le saches ou pas, ça ne change rien. Ça change rien. Pourtant, elle n'avait que 16 ans à l'époque. Qui? Émilie Cersei? Ça fait longtemps qu'elle a disparu. Non, c'est pas vrai. Tu mens, je l'ai vue. Et tu crois qu'elle va témoigner pour toi? Ou ses parents? C'est nous qui les faisons vivre. Depuis le début, tu es mouillé. Ma vie ne m'a jamais appartenu. Papa, elle est au courant. Il faut qu'on se voie. Bien.
C'est juste pour un petit moment, tu comprends? Je prends ce côté. D'accord. J'ai pris Emma, la seule personne qui importait au Burnett, et nous avons déménagé. Est-ce que tout va bien? J'ai dit à Kenneth que j'allais remplir les papiers du divorce et les Burnett ont fait jouer leur relation. Aucun avocat ne m'a accepté. Oh, mince! Oh, c'est gentil. Kate? Non. S'il te plaît. Ce n'est pas une vie pour Emma et pour toi. Allez, va-t'en. Tu ne comprends pas. Mon père se présente aux élections. Et je suis son fils, et techniquement, tu es toujours ma femme. Veux-tu au moins sauver les apparences? C'est une blague, rassure-moi. Faisons un pacte. Tu vivras dans un autre coin de la maison. Toi et Emily, vous serez très bien. Allez, reviens, d'accord? Je veux que tu t'en ailles tout de suite. Tu gagneras pas. Mon père ne le permettra pas. Il va te reprendre Emma. Oui. Papa a toujours ce qu'il veut. Je peux t'aider encore. Mais si tu fais traîner les choses, alors je ne pourrai plus rien. Réfléchis bien. Allô? Allô, Madame Burnett? Oui, qui est à l'appareil? Je m'appelle Jax Harper, je suis journaliste au Clarksdale Time. Comment vous avez eu mon numéro? J'ai mes sources. Madame Burnett, il y a des rumeurs qui courent autour de votre couple. Et j'aimerais discuter de ces rumeurs avec vous. Oui, bien. Moi, je n'ai pas tellement envie. Madame Burnett, je pense que je peux vous aider. Comment? Madame Burnett? Ravi de vous voir, Madame Burnett. Je vous en prie, asseyez-vous. D'accord, mais ne m'appelez pas comme ça, je hais ce nom. Kate. Donc, c'est quoi ces rumeurs sur moi? Elles disent que vous et votre mari êtes séparés à cause d'un petit différend intime et qu'il refuse de divorcer. Que voulez-vous, Monsieur Harper? Je vous en prie, appelez-moi Jax. Si vous voulez. Que voulez-vous, Jax? Vous avez besoin d'un allié. Quelqu'un qui affronte les Burnett. Ils croient que cette ville est à eux. Vous me donnez des infos et je vous mets en première page. Vous devenez intouchable. Et qu'est-ce que vous y gagnez, vous? Les scandales, ça vend. C'est mon métier de vendre. Je vois. Kate. Seul vous n'y arriverez pas. Ils ont toute la ville dans leur poche. Pour moi, ça ne change rien, mais... eux, ils ont peur de la presse. C'est votre seule chance. Le vieux Burnett se représente. Ça doit être fait maintenant. Je vais y penser. Vous serez enfin libre. Vous aurez votre propre vie. Appelez-moi.
Mon petit chat, grimpe là. Oh, tu grandis trop vite. Alors, comment ça va? Ça va bien. Il me manque Logan. Moi aussi, il me manque. Et c'était comment l'école? C'était bien. Oui? Qu'est-ce que c'est? Quoi? Ce collier? C'est grand-père qui me l'a donné. C'est joli, hein? Quand est-ce que tu as vu grand-père? Emma? Tout va bien, tout va bien. Je l'ai vu après l'école. Forrest! Forrest! Forrest, allez, sortez de là! Kate, qu'est-ce que... Où est-il? Forrest, venez sous le porche! Hé, c'est quoi tous ces cris? Qu'est-ce qui va pas? Je vous interdis de revoir ma fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je l'ai donné à Emma. C'est un cadeau de son grand-père. Je ne veux plus que vous la voyiez. Je suis allé voir ma petite fille que je ne vois plus très souvent. Non, je ne veux pas! Je vous interdis de la revoir! Non, mais à qui est-ce que tu crois que tu parles? Je me fous complètement de ce que tu m'interdis! Emma est une Burnett. Que ça te plaise ou pas, Kate. Je vais vous le répéter encore une dernière fois. Ne vous approchez pas d'elle! Dégage de mon Porsche tant que j'ai encore de bonnes manières. T'as compris? Tu t'humilies devant tout le monde. Oh, salut. Merci d'être venu si tard, je viens de finir. J'attendais que vous m'appeliez. Du café? Merci. Oui. Je ne sais pas trop par où commencer. Commencez par le début. Bien alors, merci pour la balade. Je vous en prie. Vous avez fait le bon choix. Vraiment. J'ai de quoi faire mon papier. Vous pensez qu'on a une chance? Une chance? Cet article... Je voudrais pas être à sa place. Ni à celle de son fils mal-aimé. Mais... Mais? Eh bien... Le certificat de naissance... de Logan... J'en ai vraiment besoin. J'en sais rien, les Burnett doivent sûrement l'avoir. Et Emily? Elle ne garde pas ce genre de choses? J'en sais rien. Elle ne vit plus tellement comme nous. Ça se tente, non? Je ferai de mon mieux. Bonne nuit. Vous aussi. Bonjour, je peux mettre ça ici? D'accord. J'ai un peu faim. Qu'est-ce que vous avez amené? Du pain pour faire des sandwichs. Cool. Bien. Alors, j'aurais aimé qu'on parle de votre petit. Il est tellement beau.
Il a les yeux de son père, je trouve. Vous devez avoir beaucoup de choses de votre fils. Oui? Bien sûr, son père me donne des choses. Il est si intelligent. Il est très futé pour un enfant, vous savez. Ça me dérange pas, c'est juste... En fait, ça me dérange. D'être toujours toute seule, vous voyez. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce que dit Forrest, c'est à cause de mon état. Enfin, bref. Parfois, comme ça, je fais des copies de choses avant qu'ils les reprennent. Comme ça, je peux les regarder quand je veux. Quand il me manque vraiment. Oui, bien sûr. Je peux comprendre ça. Je suis sûre que vous avez plein de photos. À l'hôpital, du jour de sa naissance. J'adorerais les voir. Et pourquoi vous voulez les voir? Il m'a dit de jamais rien donner à personne. Oh, non, c'est... Allez-vous-en. Je voulais juste... Non, vous foutez le camp. Mais je ne voulais pas... Vous voulez m'enlever mon bébé, c'est ça? Non. Je vous empêcherai, je vous tuerai. Allez-y, maintenant, assise. Je ne veux pas vous le prendre. Il faut que j'aille... Je te l'ai dit, Logan. Papa va arriver. Papa revient toujours à la maison. Je vais faire du café. C'est bon le café. Ton papa adore ça. Une fois, il l'a dit. Mais il aime pas le café de Maureen. Qu'est-ce que tu fais? Ne t'approche pas de ça ou je vais te tuer. Va-t'en. Dehors. Jax, je l'ai. Tu as dit que tu t'en chargerais. Et maintenant? Forrest, tu as détruit notre famille. Toi, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que j'ai dit? N'approchez pas de cette fille. Qu'est-ce que tu lui as dit? C'est de ta faute, ça. Moi? La seule erreur que j'ai faite, c'est d'avoir d'avoir fermé les yeux sur tout ça. D'avoir cru que c'était juste un mauvais rêve. Mon Dieu, j'ai travaillé si dur si longtemps. T'es même pas foutu de contrôler ta femme. Et je t'avais dit de tenir ton ami à l'écart. Papa, je ne peux pas être qui tu veux que je sois. Tu es maman et moi... pathétique, tu t'en rends compte? Tu es bien piètre comme enfant. Et comme Burnett. Ça suffit maintenant, je veux que tu me laisses tranquille. Forrest, je t'ai écouté et fait tout ce que tu m'as demandé pendant toute ma vie, alors je t'en prie. Juste pour une fois, écoute-moi maintenant. Quoi? Embrasse-le. Embrasse-le? Qu'est-ce que ça veut dire? Notre fils, Ken. Laisse-le vivre sa vraie vie publiquement. Et soutiens-le ouvertement. Tu veux que j'assume que j'ai un fils gay? Oui. Réfléchis. Tous ces discours que tu as faits sur l'égalité pour tous commencent par notre fils. Et comme tu l'as dit, sauve ce pourquoi nous avons travaillé si dur toute notre vie. Papa, regarde-moi. Je sais que je ne suis pas le fils que tu voudrais et j'en ai pris mon parti. Mais je veux toujours de cette vie. Et je veux que tu sois réélu. C'est vrai. Et ça peut aider la campagne.
Les Burnett. J'en sais rien. Et pour Logan? Maureen, ça peut me ruiner. On peut tout perdre. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Non. Merci à vous. Vous m'avez remis à ma place. En première page. Vous êtes sérieux? Je reçois des offres à n'en plus finir. Eh bien, vous m'avez rendu ma vie, alors. Vous le méritez. C'était un plaisir. Bonsoir à tous. C'est une soirée magnifique ici, à Clarksdale. Mais ça ne change rien. À Clarksdale, toutes les nuits sont fabuleuses. Oui, bien. Ces 3 dernières années, vous m'avez confié cette ville. Vous m'avez fait confiance. Et ce soir, je vous demande votre soutien pour me mettre à votre service ces 4 prochaines années. Prenez soin de vous. Vous aussi. S'il y a une chose que je sais sur Clarksdale, c'est que nous respectons nos traditions. Nous respectons les idéaux chrétiens sur la famille. Je comprends, comme je l'ai toujours compris, ces traditions. Et j'ai fait de mon mieux pour les respecter. Je connais aussi la valeur du progrès. Je comprends qu'il faille laisser des choses derrière soi pour pouvoir avancer. Pour regarder vers l'avenir. Oui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Mais je crois que le plus important, c'est de reconnaître ses erreurs et d'en tirer les leçons. Je veux dire que j'aime mon fils, Kenneth. Je suis tellement fier de lui, de tout ce qu'il a accompli. Et je suis fier qu'il soit qui il est. C'est donc avec une immense fierté que je vous annonce que mon fils Kenneth est gay. Et je lui dis devant vous que la recherche du bonheur est son droit. Ses actions subtiles sont parfois des pierres jetées dans un lac d'eau calme, formant une vague d'espoir dans toutes les directions et changent le monde. C'est donc ma pierre que je lance. Et je demande à ma femme, ma magnifique femme Maureen, et à mon fils Kenneth de se joindre à moi pour vous offrir à vous, tous ici, un meilleur avenir rempli d'espoir. Nous vous remercions. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse cette merveilleuse ville. Maman! J'ai plus de place pour tous mes livres. Oh oh. Eh bien, laisse-les ici et on les rachètera. Ils ont bien des livres à Chicago, n'est-ce pas? Oui, il y en a beaucoup. Mais je veux mes livres. Oh, d'accord. Eh bien, retourne à l'intérieur et moi, je vais essayer de trouver une solution. Espérons qu'elle oublie. Hé, Kate. Hé! Oui, Kate. Oui? Tu fais le bon choix. Tu le penses? Oui, j'en suis sûre. Quant à Forrest, eh bien, il a gagné les élections. Comme si rien ne s'était passé. Et Ken, il s'est installé avec Rocco pour un temps. Puis Rocco est parti à New York et Ken est resté là.
La laisse de Forrest ne doit pas être assez longue. En route! Attention, Chicago, maman et moi, on arrive! Ce ne fut pas de tout perdre le problème. C'est parfois le prix de la rédemption. Mais mon passé, mon identité, où sont-ils? C'est comme se regarder dans un miroir fissuré, brisé. Votre image est dispersée en petits morceaux sur le sol et vous regarde. J'ai encore le temps de ramasser et recoller les morceaux. J'ai ma fille, ma vie. Et j'ai récupéré mon âme. Je sais qui je suis aujourd'hui. I wish I could tell you how I feel, but I don't want to open scars that took so long to heal. I wish I could get you in a crowded room, tell everyone what you put me through. But I can't dig deep enough to get away from you, away from you. Trapped inside this mind, I'm caught between the rocks, wishing to climb back to my life on top. I push you down your hill just to break your will. To forget about you.